Et oui. Et par ricochet, ça a été un peu éprouvant pour moi aussi, parce que je me demandais si j'allais avoir mon PowerPoint. Le thème de ce matin est les faux enseignants et les femmes à Éphèse. C'est pour faire suite à ce que j'avais commencé, l'étude sur les textes bibliques par rapport au fait si la femme peut enseigner dans l'Église. Et si la femme ne peut pas enseigner dans l'Église, ça fait partie d'un des critères pour devenir ancien. Donc, par définition, elle ne pourrait pas devenir ancienne. Euh, le titre devrait avoir les faux enseignants et les femmes problématiques à Éphèse. Comme vous allez voir plus tard, quand on entre ici, on voit des feuilles avec des flèches qui disent soins palliatifs et de fin de vie. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu rentrer. Ben, après la prédication, ça risque d'être mon état. Si les femmes n'aiment pas ce que je vais raconter. Non, non, je vais parler de ce que l'Église d'Éphèse faisait de pas bien. Et puis, au lieu d'entrer directement dans le texte aujourd'hui où on parle de la femme qui n'est pas autorisée à prendre autorité sur l'homme et à enseigner, je ne pouvais pas le faire directement ce matin. Il faut que je vous donne du contexte. Il faut que je vous donne ce qui se passait à Éphèse, ce qui se passait avec les faux docteurs, les faux enseignants et les femmes en particulier. Et la particularité de la ville d'Éphèse dans le monde gréco-romain de l'époque. C'était une ville qui avait quelque chose d'un petit peu particulier. Disons que les femmes avaient beaucoup de pouvoir. Alors, on va faire ça ce matin. Alors, ah oui, bon, voilà, tout est beau. Alors, le contexte historique d'Éphèse. Je vous présente Éphèse vite, vite. C'est une ville portuaire. Donc, c'est vraiment une ville où il y avait un port. Et on voit ici la ville en bleu qui était en Asie mineure. C'était une ville commerciale, comme la plupart des villes portuaires. Il y a beaucoup de commerce qui se fait par ces villes-là, mais aussi un centre extrêmement religieux de l'Empire gréco-romain et particulièrement en raison du temple de la déesse Artémis. Et puis, l'influence de cette déesse Artémis et de ce temple, qui était reconnu partout dans le monde gréco-romain, marquait profondément la vie des habitants de cette ville, et particulièrement les femmes. Et même les nouveaux croyants, qui devenaient chrétiens, étaient influencés encore par le culte d'Artémis. Donc, vous voyez la ville d'Éphèse au temps de l'apôtre Paul. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, Éphèse? Oui, tu disais qu'il y avait un délai, mais là, ça ne change même pas. OK. Donc, aujourd'hui, Éphèse, c'est une ville quelque part en Turquie. La Turquie d'aujourd'hui. Donc, ça vous donne un peu une idée où c'était situé. Et puis, la ville d'Éphèse comme telle n'existe plus. Je n'ai pas vraiment cherché le nom de la ville qui est là, s'il y en a une en ce moment, mais en tout cas, c'est là que ça se trouvait. Et puis, quand Paul est arrivé à Éphèse pour évangéliser, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les Actes, il y a eu une grosse émeute à Éphèse. Paul a passé presque 3 ans là-bas. Et puis, il a pris des disciples avec lui, il a commencé à les former. Mais là, les gens d'Éphèse, surtout ceux qui fabriquaient des petits temples pour les vendre, eux, ce sont des orfèvres qu'on appelle, se sont ligués contre Paul pour essayer de le chasser de la ville parce qu'eux perdaient de l'argent et des disciples pour le culte d'Artémis. Et je vais lire le texte avec vous dans Actes. C'est un peu long, mais ça vaut vraiment la peine de comprendre le contexte quand Paul est arrivé à Éphèse et comment le christianisme a eu vraiment un impact dès le départ sur cette ville. Donc, on va lire dans Acte 19, à partir du verset 23. Donc, à cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur, l'Évangile. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent. Des petits temples, là. Pas des gros temples, mais des petits temples. Parce que le temple était reconnu, c'était un objet religieux, un symbole religieux de grande importance.
pour le culte d'Artémis et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit, « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis, et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. » Donc, il exagère un peu, mais quand même, c'était quand même une déesse importante. On continue. À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier, « Grande est l'Artémis des Éphésiens! » Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre en entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et même quelques Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. T'as trouvé bonne, toi? Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de 2 heures, « Grande est l'Artémis des Éphésiens. » Imaginez-vous crier pendant 2 heures. « Grande est l'Artémis des Éphésiens. » Alors, qui est cette Artémis? Qui est cette déesse tant vénérée à Éphèse et dans toute l'Asie? Alors, je vais vous lire une description que vous allez pouvoir voir de cette déesse, une description vraiment historique, là. Et c'est intéressant de voir qui elle est. Alors, ici, c'est une photo, et ça, ce sont des seins, parce qu'elle est la déesse de la fertilité. Alors, je tenais à vous montrer à quoi elle pouvait ressembler, et c'est vraiment une statue qu'on voyait à Éphèse à l'époque. Tu ris moins, là, Guy, hein? Donc, qui est Artémis? Fille de Léto et de Zeus, des dieux grecs, Artémis est née sur l'île de Délos un jour avant son frère jumeau Apollon. Comme Apollon, Artémis reçut un cadeau de Zeus. Il lui offrit un arc avec des flèches qui ne ratent jamais leur cible. Et comme Athéna et Hestia, elle reçut la chasteté éternelle qu'elle avait réclamée, choquée d'avoir vu sa mère enfantée d'Apollon. Donc, elle n'aimait pas son frère Apollon. Cependant, elle demande le pouvoir d'aider les femmes à accoucher. De ce fait, elle partagea avec Héra la fonction de protection de la maternité chez les Grecs. Ce qui n'est pas le cas chez les Romains, où sous le nom de Diane, elle était moins vénérée. Chez les Romains, la même déesse, plus tard, ils l'appelaient Diane, mais elle n'avait pas la même importance. Presque oublié car Héra, Junon, endossait seul ce rôle. Chez les Grecs, elle est également déesse de la nuit et le cycle de la lune est lié à celui de la fécondité. Ainsi, Artémis protège les adolescentes, les femmes enceintes et celles qui désirent rester vierges. Mais on connaît plus souvent cette déesse sous d'autres aspects, celui de guerrière, de protectrice des Amazones et de la nature sauvage. Également, elle est aussi déesse de la chasse et donc du gibier. C'est une déesse solitaire qui veille sur les forêts, évite les villes et les échanges avec les humains, surtout avec les hommes. Elle a fait un peu de chasteté, hein. De plus, elle se montre très rarement sur l'Olympe, où étaient les dieux grecs. Oups, il me manque un bout dans la... Ça, c'est intéressant. Il ne montre pas le petit bout en dessous, mais c'est pas grave, je vais vous lire. Il y a un dernier petit paragraphe. Elle était farouche et vindicative.
Hein? Elle aimait ça se venger. C'est pourquoi les anciens lui attribuaient certaines morts. Donc, quand elle se vengeait, elle tuait des femmes en couche, donc des femmes enceintes, ou des morts subites. Si vous avez beaucoup lu 1 et 2 Timothée, il y a peut-être des connexions qui commencent à se faire. Et ça devrait. Alors, quelle est l'influence qu'Artémis avait dans la société d'Éphèse et plus particulièrement chez les femmes chrétiennes? Donc, on va voir d'abord comment les femmes, de façon générale, à Éphèse, étaient influencées par le culte d'Artémis. Donc, les femmes qui étaient à Éphèse étaient très, très, très actives dans la religion. Elles avaient une participation active, une participation religieuse active. Elles étaient soit responsables des rites, des processions dans la religion du culte d'Artémis, ou pour faire des sacrifices, ou les festivals dédiés à la déesse, elles les organisaient. Donc, c'était vraiment des femmes leaders dans le milieu religieux. Et puisque Artémis était une déesse, une femme, et que presque tout ce qu'elle faisait, elle le faisait comme déesse pour euh, les femmes se sentaient très valorisées dans le milieu religieux et elles prenaient beaucoup de place. Les femmes, par conséquent, avaient un statut social élevé. Littéralement, là, elles étaient des femmes reconnues. Elles se promenaient dans la rue et les gens avaient beaucoup de respect pour ces femmes, un peu comme les pharisiens à l'époque de Jésus. C'était des femmes respectées pour leur statut social, leur statut religieux. Il y en avait qui étaient prêtresses ou servantes dans le temple. Donc, c'était quand même des positions très, très, très importantes. Elle faisait la célébration de la fécondité. Puisqu'elle était la déesse de la fertilité, et bien souvent, toutes sortes de rituels qu'on faisait au nom d'Artémis, eh bien, les femmes participaient à toutes sortes de choses, à toutes sortes de rituels, que ça pouvait impliquer des enfants, des adolescentes, des femmes enceintes. Et partout dans toutes les sphères de la vie, puis les étapes de la vie des femmes, il y avait des rituels pour les femmes. Et les femmes participaient à ces rituels, ça faisait partie de leur quotidien. Et on voulait toujours célébrer le fait qu'une femme allait avoir un enfant. C'était très important. Et on croyait que la déesse Artémis allait bénir les femmes pour protéger leur grossesse. D'abord, quand elles sont enfants, pour les préparer à devenir mères, et ensuite, pendant la grossesse, pour les aider, leur donner la bénédiction pour amener à terme la grossesse, et ensuite dans la vie de l'éducation des enfants. Donc, c'était vraiment quelque chose d'inclus, de très, très présent dans cette société. Et, comme je l'ai mentionné, il y avait donc des rituels de passage. Des cérémonies d'initiation et de passage étaient particulièrement importantes. Les filles, par exemple, pouvaient participer à des rituels de transition pour marquer leur passage à l'âge adulte sous la protection d'Artémis. Vous imaginez comment les femmes devaient se sentir appuyées, importantes, entourées. On leur accordait une place. Et si on place ça dans le contexte du monde gréco-romain, dans les autres sociétés gréco-romaines, les femmes n'avaient pas cette importance. Les hommes dominaient. Les hommes accordaient peu de place aux femmes. C'était des sociétés patriarcales et de façon générale, les femmes n'étaient pas autorisées soit à parler en public, soit à faire certaines choses, alors que les hommes avaient tous les droits, mais pas à Éphèse. À Éphèse, c'était complètement différent. C'était comme une bulle particulière avec le culte d'Artémis qui avait pris tellement d'importance à cause du temple que ça s'était comme imposé que les femmes allaient être plus dominantes. Alors que les autres villes où le culte d'Artémis était célébré, mais ça pouvait être un culte secondaire, tertiaire, c'était pas nécessairement le plus important. Alors, il n'y avait pas cette importance accordée aux femmes comme à Éphèse. Il y avait aussi l'engagement communautaire. Le temple d'Artémis à Éphèse était un centre communautaire important, donc les femmes venaient s'y rassembler. Donc, c'était un lieu de culte, mais un endroit où elles faisaient le social. Alors,
Chaque jour, des femmes se rassemblaient là et c'était leur lieu pour tricoter, si on peut dire ainsi, ou aller jouer au bingo. Le culte d'Artémis influençait aussi la culture et l'économie locale. Donc, les femmes, par leur participation, contribuaient à la prospérité du temple, qui était un centre d'activité commerciale et touristique majeur. Donc, vous voyez, le portrait nous donne un portrait d'une Église qui vit au sein d'une société où les femmes ont beaucoup de place. Et si on veut commencer à aller contre cette réalité, on va avoir de la résistance. On va sentir la résistance. Donc, on a une religion nouvelle, le christianisme, judéo-chrétienne, comme on dit, où le mode patriarcal est dominant, encore. Et là, Paul arrive à Éphèse et après 3 ans, il crée une émeute, tellement l'Évangile provoque des changements. Et là, on commence à voir à quel point la résistance s'installe. Parce que la définition du rôle de la femme, comme Paul l'enseigne, n'est pas tout à fait de la même manière, vue de la même manière que ce que les femmes font à Éphèse. Alors, ça crée de la résistance, c'est certain. Maintenant, comment les femmes chrétiennes vont réagir à l'influence du culte d'Artémis dans leur vie chrétienne? On va le voir plus loin. Mais avant, j'aimerais qu'on regarde qui sont les faux enseignants. C'est important de comprendre que les faux enseignants ont un rôle à jouer dans la façon dont les femmes se comportent aussi dans l'Église. Ça, c'est intéressant. Il y a le culte d'Artémis, mais il y a aussi une autre influence qui semble venir de l'extérieur, qui n'est pas nécessairement associée au culte d'Artémis, mais qui concerne quand même les femmes, parce que ça les fait réagir d'une certaine façon. Et là, vous allez trouver intéressant de voir que dans les épîtres de Timothée, où on parle des faux enseignants, c'est incroyable le nombre de passages bibliques où on dit comment ils sont mauvais et tout ce qu'ils font de mauvais, ce qu'ils enseignent de mauvais. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Peut-être que vous n'avez jamais pris conscience du nombre de textes qu'on peut sortir de ces 2 épîtres à propos des faux enseignants. Alors, regardons ce qu'ils font. Donc, quelles sont leurs doctrines erronées? Ils enseignent des doctrines différentes de celles de l'Évangile. Paul nous dit ça. Bon, c'est un peu normal, hein? C'est des faux enseignants. Ils entraînent les disciples après eux avec des doctrines pernicieuses, donc qui mènent à la mort, à la perdition. Ils propagent des doctrines de démons. Ouf, ouch. Ils disent que la résurrection est déjà arrivée. Ça, c'est intéressant. Il y avait le même problème aussi dans d'autres églises, mais il l'avait aussi ici. Ils ne s'attachent pas aux saines paroles de Jésus-Christ. Les caractéristiques personnelles négatives, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. On ne parle pas c'est pas des bons jacks, hein? Ils sont rebelles, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Donc, les Hells Angels se sentiraient ruinés à côté de ces gars-là, tellement ils sont plus méchants qu'eux. Enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, méchants et imposteurs, égarant les autres et égarés eux-mêmes. J'ai 9 points en passant. Là, je suis au 2e. C'est pas fini. Comportement hypocrite et trompeur. Ils sont hypocrisie de faux docteurs. Hein? Les faux docteurs, ils jouent un double jeu. Ont l'apparence de la piété, mais renient sa force. Ils captivent des femmes vulnérables par leur enseignement. Et le texte nous dit qu'ils allaient de maison en maison pour enseigner leurs fausses doctrines. C'est comme ça qu'ils le faisaient. Ils le faisaient de maison en maison, mais dans les maisons de femmes. Et ça ne dit pas si ce sont les veuves, parce qu'il y avait des femmes veuves, ou les jeunes veuves qui avaient perdu leur mari, mais on peut supposer, on va essayer de comprendre tout ça. Mais les femmes étaient leur cible. Les femmes.
quand tu, quand tu sais où se trouve le pouvoir, puis ça se trouve chez les femmes, il me semble que c'est logique d'essayer de les convaincre eux avant, hein? Bon. Division et conflit. Provoque des discussions et des disputes de mots. Donc, ils aimaient ça s'ostiner. Excusez, j'ai pas mis le bon verbe, mais ils créaient des discours vains et profanes. C'est Paul qui dit à Timothée d'éviter les discours vains et profanes, mais en tout cas, bref. Ils avancent dans l'impiété à cause de ces discours. Opposition et persécution, ils s'opposent fortement aux paroles de l'Évangile, font beaucoup de mal aux serviteurs de Dieu. Pour finir, là. Ensuite, rejet de la vérité, ils abandonnent la foi, se détournent de la foi. Motivation et intention corrompues, veulent être docteurs de la loi sans comprendre ce qu'ils disent. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils enseignent. Ils croient que la piété est une source de gain. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui comme ça, hein, qui se servent de la religion pour faire de l'argent, mais c'est exactement ce qu'ils faisaient. Effet destructeur sur la foi des autres, ils font naufrage par rapport à la foi. Ils ne sont pas de vrais chrétiens, ils ne comprennent pas la foi. Donc, évidemment, ils n'appartiennent pas au peuple de Dieu. Ils renversent la foi de quelques-uns. Et le 9e point, pratique et enseignement spécifiques erronés. Prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments. Dans une société où la femme adore la déesse de la fertilité, comment tu peux vivre cette réalité-là quand tu es éduqué comme ça, et on te dit que tu ne peux pas te marier? Ça va bien. Ça crée une résistance. S'attache à des fables et à des généalogies sans fin. Enseigne des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Pouf! J'essaie d'imaginer si une personne avait tous ces qualificatifs dans notre Église. On aurait un problème comme Église. Mais là, imaginez-vous, il y en avait plusieurs. Donc, ces faux docteurs, ces faux enseignants sont caractérisés par leur opposition franche à la vérité de l'Évangile. Ils ont un comportement immoral et trompeur et ils sont capables de semer la confusion et de créer des divisions parmi les croyants. Paul fait face à une situation urgente et Paul met Timothée spécifiquement à Éphèse pour qu'il puisse mettre en place des anciens qui vont prendre vraiment le leadership de l'Église et régler ses problèmes. D'abord, chasser les faux enseignants, puis corriger les problèmes qui se trouvent dans l'Église avec les femmes qui ont été influencées par ces faux enseignants. Donc, Paul est vraiment dans une situation pas évidente, et il place son jeune Timothée dans une situation pas évidente non plus. Quand tu souhaites partir en mission, tu ne veux pas que ça soit ta première mission, hein? Bon, mais maintenant, qu'est-ce que les femmes faisaient qui était problématique? Quand Paul parle des femmes, il a une façon d'écrire, puis il faut comprendre comment il le fait. Lorsqu'il donne une instruction par rapport à une femme, comme fais ci, fais ceci, fais cela. Habituellement, Paul écrit des choses comme ça parce qu'il y a quelque chose qui doit être corrigé. Donc, autrement dit, il y a une problématique. Et quand Paul dit, par exemple, et on va le voir, aux femmes, soumettez-vous à votre mari, c'est parce qu'il y a un problème de soumission chez les femmes. OK? Même chose. Et je vais être équilibré. Quand il dit au mari d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église, c'est parce qu'il y avait un problème chez les hommes d'amour envers leur femme. Donc, il faut comprendre ça. Donc, c'est pour ça que vous allez voir des fois, Paul donne une instruction, mais en réalité, il y a une critique qui est faite aussi à la femme. Donc, certains textes sont clairs. On parle des femmes de façon problématique. Voilà le problème que vous avez dans vos vies. Mais des fois, c'est juste une instruction qui sous-entend un problème. Donc, qu'est-ce que les femmes ne devaient pas faire et qu'elles faisaient à Éphèse, les femmes chrétiennes?
D'abord, la tenue vestimentaire. Paul leur dit de ne pas s'habiller comme les femmes païennes. De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité. Non avec des tresses de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses comme la photo de la femme ici. Vous voyez, ça donne un peu un exemple à quoi pouvait ressembler une femme dans l'église d'Éphèse qui se présentait le dimanche matin au culte. Très bien ornée, avec de l'or. Elle montrait sa richesse, son statut social. Est-ce qu'il y avait une intention sensuelle derrière ça? Je ne le sais pas, c'est pas dit. Mais certainement que une femme qui se présente comme ça doit émoustiller quand même les hommes. Euh, Hervé. Euh, donc, Paul donne aux femmes l'instruction de ne pas s'habiller de cette façon-là, de s'habiller de façon modeste, d'avoir un habillement qui reflète le cœur qu'elles ont pour Dieu, qui montre que ce qu'elles veulent mettre de l'avant le matin lorsqu'elles se présentent au culte, c'est leur amour pour Dieu, dans la modestie, l'humilité, mais pas ce que les autres femmes de la société d'Éphèse font. J'ai essayé de trouver des comparatifs, comment les femmes pouvaient s'habiller aujourd'hui pour ressembler à une femme d'Éphèse. Puis là, en tout cas, je n'ai pas réussi à en trouver. Mais je me suis dit, si je dis quelque chose, puis que vous vous habillez comme ça, vous allez peut-être être insulté, puis je vais avoir des soins palliatifs, puis la fin de vie après. Alors, j'ai pas cherché, j'ai préféré mettre juste une image, puis vous ferez les connexions qui s'imposent. Bon, voilà, c'est dit. Donc, ça, c'est une chose que les femmes faisaient. Pas toutes les femmes, j'imagine, mais certaines le faisaient, assez en tout cas pour que Paul prenne le temps de le souligner. L'enseignement et l'autorité. Ne pas enseigner ni prendre autorité sur l'homme, le mari. Le mot en grec peut dire homme ou mari. Et là, je ne vous dis pas lequel est ma préférence dans les deux. Ça va venir de l'autre message. Mais je vous dis juste que Paul donne une instruction ici. Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner, de dominer sur l'homme, le mari, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Le mot, dans certaines traductions, c'est qu'elle s'instruise en silence. Mais en grec, la plupart des traducteurs maintenant s'accordent là-dessus, c'est vraiment le mot paisible, sans faire de drame, là, sans commencer à se disputer, sans commencer à vouloir prendre une place, à vouloir mener la patente. Qu'est-ce qu'elles restent paisibles? Elles peuvent parler, là. C'est ça que ça voudrait dire, là. Elles peuvent parler, mais qu'elles restent paisibles. Qu'elles ne commencent pas à faire la guerre. OK? Donc, ça, c'était un problème. Les femmes, semble-t-il, Éphèse prenait beaucoup de place. Et ça créait des conflits, des disputes pendant. Et là, ici, on parle du contexte de la prière, de l'adoration. Ça créait des conflits. Et Paul doit intervenir encore une fois pour rappeler aux femmes de comprendre la place qu'elles doivent prendre dans l'Église. C'est intéressant, mais on ne va pas voir encore qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte-là. Ça va venir dans 3 semaines. Troisième point, comportement des jeunes veuves. Et ça, c'est intéressant. Comment les veuves avaient une façon de faire. Volupté, oisivité, commérage, curiosité. Ici, Paul ne donne pas une instruction. Il dit clairement qu'est-ce qu'elles font de pas correct. La seule instruction qu'il dit, c'est à Timothée, écarte de la liste les jeunes veuves, car lorsque leur désir les dresse contre Christ, elles veulent se remarier et se rendent ainsi coupables d'avoir rompu leur engagement initial. De plus, étant désœuvrées, ça veut dire qu'elles n'ont rien à faire, elles prennent l'habitude d'aller de maison en maison et non contentes d'être désœuvrées, elles se montrent encore bavardes et indiscrètes en parlant de ce qu'il ne faut pas. Et là, Paul dit encore, en effet, certaines se sont détournées pour suivre Satan. Bon, j'explique un peu, Éphèse, comment ça se passe. Il y a des veuves âgées, avec un certain âge, qui ont perdu leur mari.
ces femmes-là pouvaient être inscrites sur une liste et l'Église d'Éphèse pourvoyait à leurs besoins. Parce que dans les sociétés gréco-romaines, lorsque les femmes se retrouvaient seules, s'il n'y avait pas de famille pour s'occuper d'elles ou des enfants, eh bien, elles se retrouvaient littéralement dans la rue. Alors, l'Église a organisé une liste pour les veuves, justement pour qu'on puisse s'occuper d'elles. Alors, les femmes qui étaient jeunes, donc, elles voulaient faire la belle vie. On prenait soin d'elles, c'était des veuves, elles étaient sur la liste. Et puis, elles allaient de maison en maison, elles bavardaient. Et comme la mauvaise doctrine se répandait de maison en maison, ben, probablement que les faux docteurs, c'est là qu'ils allaient, où les veuves se retrouvaient, de maison en maison. Tu penses que tu peux me remettre le PowerPoint? Non, je me vois là. Donc, c'était une problématique. Et Paul dit que ces femmes-là, ils préfèrent que finalement, tu sais, elles se remarient, tu sais, plutôt que d'être une veuve et de mener ce genre de vie-là. Donc, ça, c'est un problème. Ensuite, qu'est-ce qu'elle faisait d'autre? Soumission et rôle dans le mariage. Tantôt, on parlait de soumission dans le rôle de la vie d'Église, dans le cas de la vie d'Église, mais ici, c'est plus dans le mariage. Et Paul, dans Éphésiens, dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Un problème dans l'Église d'Éphèse, les femmes manquaient de soumission et Paul doit le leur rappeler. Je vous le dis là, je ne comprends pas encore c'est quoi la soumission de la femme au mari. Ça fait combien d'années que je suis chrétien? C'est toujours obscur dans ma tête. Et c'est pas quelque chose que je trouve facile à comprendre. Puis c'est probablement parce que je suis né dans une culture où le féminisme avait déjà emporté plusieurs batailles et avait changé la structure de la société, de sorte que cette espèce de notion de soumission, euh, je ne l'ai comme pas acquise. Je ne l'ai pas intégrée dans ma vie. Et quand je suis devenu chrétien, on nous parlait de soumission de la femme, mais ce que j'ai vu dans les couples, dans les églises, m'a toujours apparu comme étant, euh, ça m'a toujours apparu comme étant quelque chose qui n'était pas nécessairement fidèle à ce que je comprends des Écritures. Quelque chose qui était plus de la domination que de la soumission. C'est plus que ce que je voyais. Mais ça, je vous parle honnêtement, là. Pour moi, le concept de soumission, c'est quelque chose qui m'échappe encore. Puis, ma femme a beau me dire, Daniel, je te suis soumise. Mais je lui dis toujours, je comprends pas ce que ça veut dire, chérie. C'est vrai, je comprends pas ce que ça veut dire. Alors, je comprends pas ce que Paul est en train de leur dire ici. Je ne sais pas si vous comprenez vous aussi ce que ça veut dire, mais moi, je ne le comprends pas exactement. Et je suis à l'aise avec ça. Parce que moi, mon rôle comme homme, c'est d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, même si je ne comprends pas ce que ça veut dire la soumission, si ma femme se fait parler d'une manière particulière par le Saint-Esprit pour comprendre sa tâche, comment une femme doit être soumise à son mari, fine. Si elle n'est pas capable de me l'expliquer, ça me va. Parce que c'est pas mon rôle nécessairement de soumettre ma femme. Moi, c'est de l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Mais il y a un problème avec ça. Puis il faut essayer de le comprendre le plus possible. Je vais continuer à faire des recherches. En tout cas, j'espère que ma femme va aimer ce que je vais trouver. Si j'ai une concession de la soumission qu'elle n'aime pas, ça risque de pas être drôle. Mais là, je fais une farce. Parfait, Thérèse. Merci. Tu viendras m'éclairer. Les femmes ont une vulnérabilité à la séduction et à l'erreur. Esprit faible. Paul dit qu'elles ont des esprits faibles. Elles sont accablées de péché, agitées par des passions. Certains d'entre eux, on parle des faux enseignants, s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péché.
entraînés par toutes sortes de désirs. Et on ne parle pas ici nécessairement des désirs sensuels ou sexuels, là. Ça peut l'inclure, mais ça peut être bien des désirs. Des désirs de vouloir devenir dominante, de vouloir une place dans la société, toutes sortes de désirs. Des désirs d'être riche, des désirs de se faire voir. Euh, donc, disons, gardons ça assez général. Donc, Paul décrit les femmes d'Éphèse comme des femmes qui sont vulnérables, faciles à l'endoctrinement erroné. Et ces femmes-là, pour toutes sortes de raisons, sont très, très à l'écoute des faux enseignants. Elles les reçoivent dans leur maison. Et eux vont de maison en maison pour faire le ministère de la mort dans cette église d'Éphèse. Et ils se servent des femmes. Et Paul dit même que ces femmes sont toujours en train d'apprendre, mais ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Les faux enseignants leur donnaient des cours, faisaient de la formation avec eux, mais jamais des choses qui concernent l'Évangile, toutes sortes d'autres trucs, mais toujours pour les éloigner encore plus de la vérité de l'Évangile, de sorte qu'elles ne l'apprennent jamais. Donc, on parle des femmes, et là, Paul parle des veuves qui s'éloignent de la foi pour se tourner vers Satan. Hein? C'est fort, là. Et les veuves, c'est pour ça qu'on pense que les femmes qui recevaient ces faux docteurs, c'était les veuves, probablement les jeunes veuves. Eh bien, elles finissaient par abandonner la foi, puis à créer aussi de la zizanie dans l'Église. Donc, on a un problème ici à l'Église d'Éphèse. On a des faux enseignants qui se servent des femmes pour introduire l'Église. Et on a des femmes qui ont une mauvaise influence dans l'Église, probablement chez les jeunes femmes chrétiennes. La doctrine que ces faux enseignants enseignaient, on pense, mais c'est pas clair, que ça peut être un amalgame de différentes euh, inspirations, peut-être du judaïsme, des cultes grecs. On ne sait pas exactement c'est quoi, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des éléments qui viennent des judaïsants, ceux qui suivaient Paul dans les églises, puis qui disaient aux gens de ne pas manger de viande, de manger juste des légumes, de ne pas se marier, d'avoir des vœux de chasteté. Il y avait des choses plus ésotériques aussi. Alors, c'est pas clair. Il semble que ce soit un amalgame. Mais il n'y a pas nécessairement un lien avec ce qui se passait dans le culte d'Artémis. Mais il pouvait avoir des influences aussi. Donc ça, c'est Paul. Paul n'est pas toujours clair dans ce qu'il décrit. C'est pour ça que Pierre nous dit qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre dans les enseignements de Paul. Parce que Paul, des fois, on dirait qu'il ne pense pas aux générations qui vont venir. Les gens comprennent très bien ce qu'il a dit, mais pour nous qui sommes séparés de ces lettres de 2000 ans et plus, ça nous est un petit peu plus complexe à comprendre. Mais on n'a pas besoin de tout comprendre pour essayer de sortir des choses intéressantes pour nous aujourd'hui. Donc, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est juste vous donner un contexte. Quand je vais revenir pour l'enseignement, là, je vais vraiment aller dans la question de l'enseignement. Est-ce que la femme peut enseigner? Et là, on va se servir de ce qu'on a vu aujourd'hui pour voir un peu comment la dynamique pouvait se dérouler dans l'Église d'Éphèse. Et la question la plus importante à trancher, et c'est la plus difficile, c'est est-ce que c'est un contexte très, très spécifique qui est propre à Éphèse seulement? Est-ce que Paul est en train de donner des instructions quand il dit aux femmes qu'elles ne peuvent pas enseigner ou prendre l'autorité sur l'homme? Est-ce qu'il veut parler pour toutes les églises ou juste pour Éphèse, qui est une bulle particulière dans le monde gréco-romain? Et là, si on est capable de trancher cette question-là, on peut se pencher plus vers une position. Oui, la femme peut enseigner ou non, la femme ne peut pas enseigner. Mais il faut comprendre le contexte historique. Et je vous dis, la position, les théologiens, les spécialistes bibliques la prennent en fonction du contexte culturel, de ce que je vous ai présenté ce matin. Ils le font tous de cette façon-là. Et ça va dans les deux sens. C'est pas évident. Euh, on, on, je ne pouvais pas vous arriver comme ça à la va-vite avec un message sur. J'ai dû retarder d'un dimanche, de quelques dimanches, puis là, je me suis dit, je ne peux pas y aller encore, je ne suis pas prêt. Là, j'ai décidé, je vais présenter le contexte. Donc ça, on va y arriver. Donc, l'Église d'Éphèse, une Église très intéressante, et espérons-le, et je prie le Seigneur que quand je vais revenir avec vous, que je vais pouvoir vous avoir éclairé assez pour que vous puissiez prendre une position.
Euh, puis c'est correct si votre position n'est pas la mienne. Peut-être que je vais vous dire la mienne, peut-être que non, je ne sais pas encore. Peut-être qu'on va avoir des positions différentes, mais moi, je suis très à l'aise avec ça. L'important, c'est qu'on puisse fonctionner ensemble puis arriver quelque part à une façon de faire en Église où tout le monde va se sentir à l'aise. Ceux qui ne sont pas d'accord vont être libres de le dire, mais pas nécessairement de partir. Supposons qu'on prend une décision qui est moins intéressante pour les autres. Si on est tous d'accord sur un même point, tant mieux. C'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Mais on est dans cette réflexion-là et il faut bien le faire. Il faut le faire jusqu'au bout pour être certain que chacun d'entre nous ici, on a fait nos devoirs. Vraiment de la bonne façon. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.